Maladie de Lyme, les tiques se sont remises à l'affût, ce qui fonctionne pour s'en protéger lors d'une promenade dans la nature. Des tiques peuvent s'accrocher à la peau et, si elles sont infectées par la bactérie Borrelia, transmettre la maladie de Lyme. Alors que le printemps fait son apparition, une chercheuse énumère sur le site internet The Conversation les meilleurs réflexes pour s'en prémunir. L'arrivée des beaux jours n'est pas uniquement synonyme de rhume des foins, elle marque aussi le début du pic d'activité des tiques dans l'environnement. Ces dernières tiques sont susceptibles de transmettre, lors de leur repas de sang, des virus, des bactéries ou des parasites à l'origine de différentes maladies et notamment la maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme. Si toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie qui en responsable, Borrelia burgdorferi, mieux vaut savoir comment s'en protéger efficacement. C'est dans ce but que Nathalie Boulanger, enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, publie ses recommandations sur le site internet The Conversation. Le premier réflexe consiste à connaître les milieux favorables aux tiques pour ainsi éviter de s'y aventurer de mars à juin en France mais de manière permanente dans les pays avec un climat océanique. Une précaution plus difficile qu'il n'y paraît car on a coutume de penser spontanément au sous-bois ou à la campagne, mais les tiques sévissent aussi en ville, notamment depuis que les espaces végétalisés y sont de plus en plus fréquents, précise la chercheuse. À noter que selon les données de l'application signalement tique de l'Institut national de la recherche agronomique, INRA, les lieux les plus risqués sont les massifs forestiers mais aussi les jardins privés, avant les prairies. Les répulsifs les plus efficaces. Il est donc compliqué d'éviter tous ces lieux, c'est pourquoi l'autre mesure de prévention consiste à porter des vêtements couvrants et longs, de couleur claire pour bien les repérer. Une protection efficace, mais malheureusement rarement pratiquée, consiste à enfiler les bas de pantalon dans les chaussettes, ce qui évite que les tiques ne puissent remonter à l'intérieur des vêtements, ajoute la chercheuse. Si les tiques ne tombent pas des arbres, les enfants peuvent avoir leur tête à hauteur de broussailles. Le port d'une casquette est donc recommandé pour ainsi éviter les piqûres au niveau du cuir chevelu. Outre les vêtements, les répulsifs cutanés sont une autre option pour ne pas se faire piquer. Comme l'explique l'UFC Que Choisir qui propose un essai comparatif de ces produits, il s'agit très souvent d'anti-moustiques à base d'actifs insectifuges connus. La chercheuse recommande de privilégier un répulsif qui contient l'une de ces 4 molécules officiellement identifiées comme efficaces contre les piqûres de tiques, le PMD, le DIT, l'IR35/35 et le KBR 3023, dont chacune présente ses avantages et inconvénients. La première est fabriquée à partir d'un composé naturel tandis que la seconde est considérée comme le répulsif de référence utilisé depuis plusieurs décennies. Mais sur des surfaces du corps restreintes et en petite quantité, en raison de ses effets secondaires d'ordre cutané. Que faire en cas de piqûre? Par ailleurs, l'IR35/35 présente l'avantage d'être incolore et pratiquement inodore mais peut altérer la matière plastique, branches de lunettes, bracelets montres. Enfin le KBR 3023 ou picaridine est quant à lui moins huileux et inodore et ne détériore pas les objets en plastique. Mais son efficacité étant similaire à celle du DIT, il en va de même de ses effets cutanés indésirables. Si d'autres produits naturels sont en cours d'évaluation, la chercheuse déconseille néanmoins l'utilisation des bracelets anti-tiques, inefficaces, mais surtout des huiles essentielles considérées comme trop volatiles. Leur effet répulsif est limité car il dure de 20 minutes à 1 heure seulement. En outre, certains composés de ces huiles sont des irritants de la peau, citral, farnesol, trans-2-hexénal, voire sont carcinogènes, eugénol. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas parce qu'un produit est d'origine naturelle qu'il est inoffensif, précise-t-elle.
Ces mesures de prévention ne dispensent pas de pratiquer des mesures collectives pour assainir l'environnement, notamment le traitement des zones d'habitation à risque. Entretenir la végétation, éliminer les feuilles mortes, tondre la pelouse, gérer la faune sauvage, porteuse de tiques, adultes, mettre des barrières pour la garder à distance, surveiller le pelage des animaux domestiques. Autant de méthodes de lutte à appliquer au quotidien. Après une promenade en zone boisée, il est important d'inspecter son corps, sans oublier les sites privilégiés de piqûres, plis des membres, nombril, organes génitaux, oreilles et cuir chevelu. Si une tique est repérée, l'extraction avec l'aide d'un crochet tire-tique est la plus efficace. Elle doit être pratiquée le plus rapidement possible afin d'éviter la transmission éventuelle de pathogènes, qui passe généralement à l'être humain en 12 à 24 heures, affirme Nathalie Boulanger. La dernière étape consiste à surveiller la zone de piqûre pendant 1 mois pour guetter le développement d'un érythème migrant. Il s'agit du premier signe d'une borréliose de Lyme, qui doit conduire à consulter un médecin.